la fin du phénomène. À 34 ans, il décide de mettre fin à sa carrière. Il l'a avoué en avant-première pour le quotidien brésilien Ostada de Sao Paulo. Et cette phrase notamment: l'heure a sonné, je n'en peux plus, je voudrais continuer, mais je n'y arrive pas. Parfois, je pense à une action, un dribble, mais mon corps n'arrive pas à le faire. Le Brésilien qui a tenu une conférence de presse tout à l'heure, il y a quelques minutes, à Sao Paulo, et il indique qu'il souffre depuis plusieurs années d'hypothyroïdisme, un problème découvert en Italie à l'origine, selon lui, de ses problèmes de poids. Ronaldo, c'est 2 Coupes du Monde, 2 Ballons d'Or, le record des buts marqués dans l'histoire en Coupe du Monde. C'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, dont Simon Dutin nous dresse le portrait. Ah, quand même. Vous n'avez jamais vu ça? Un extraterrestre. Le meilleur attaquant au monde. Joueur de tous les temps. Qui êtes-vous? Voilà. PSV Eindhoven, à Barcelone, à l'Inter, à Madrid. Ce nom, c'est aux Pays-Bas, à Eindhoven, qu'on va apprendre à le prononcer. 1994, champion du monde à 17 ans, sans entrer en jeu. Luis Nazario de Lima et Ronaldo débarquent en Europe. 30 buts en 33 matchs qui collent assez bien à l'étiquette de phénomène. 2 saisons seulement suffisent à l'envoyer au FC Barcelone. Le gamin a 18 ans, court plus vite que le vent et a déjà la puissance d'un taureau dans les cuisses. 49 matchs, 47 buts, dont un entré dans la légende du football. Je crois que c'était à Compostelle, où il marque un but qui traverse tout le terrain. Un truc de fou, j'ai regardé ça, j'étais sur le canapé et j'ai dit mais c'est pas possible. Dribble court, vitesse, puissance, ultra-réalisme, il est déjà considéré comme un extraterrestre. En reconstruction, le Barça ne peut l'empêcher de rejoindre le Calcio et l'Inter Milan. Ballon d'Or en 97, à 21 ans, il inscrit pour sa première saison 25 buts en Serie A, un record qui tient toujours. Il devient il phénoméno. 12 avril 2000, opéré du genou droit, il fait son grand retour après 5 mois d'absence. 7 minutes sur la pelouse et c'est la rechute. L'image de sa détresse émeut le monde entier. Chouchouté le temps de sa rééducation en Italie, c'est pourtant au Real Madrid qu'il ira prouver qu'il est toujours le meilleur avant-centre du monde. Nous sommes en 2002, Ronaldo vient de remporter la 2e Coupe du Monde de sa carrière avec le Brésil. Madrid est l'époque des Galactiques avec Zidane, un second Ballon d'Or, 2 titres de Pichichi et un départ pour le Milan AC, le début de la fin. È un traditore, Giuda, è un Giuda. È un traditore e basta, è solo un traditore, lo odio. 2008, retour au pays, au Corinthians. Loin d'être un échec, cela ressemble tout de même à une pré-retraite. Perte de motivation, surpoids, ingérence des fans brésiliens. Le joueur est fatigué, le phénomène est mort. Vive Ronaldo. Voilà, tiens, un mot des mondiaux de ski.